Cendrillon en ville. Quand elle finit l'école, une jeune fille d'un petit village décida d'aller en ville pour faire des études de mode. Sa tante, qui était couturière et qui vivait avec ses 2 filles, l'hébergea dans son appartement. Mais les cousines, qui étaient jalouses et voulaient elles aussi être stylistes, n'étaient pas contentes. Un jour, la fille, revenant à la maison avec les meilleures notes, ses cousines envièrent son succès et lui firent une blague en soufflant de la poudre de charbon sur elle. Tu es couverte de cendres. Et ainsi, elles la surnommèrent Cendrillon. Cendrillon continua à étudier, mais ses cousines ne travaillaient pas autant. Et lorsqu'un jour, un styliste célèbre décida de faire une fête pour choisir la meilleure styliste du monde, elles voulurent sauter sur l'occasion. Vous allez recevoir les invitations chez vous pour pouvoir participer au concours. La tante reçut les 4 invitations, mais comme elle avait une préférence pour ses filles, elle cacha celle de Cendrillon. Mes filles, vous allez porter vos plus beaux habits et vous allez dire que c'est vous qui les avez faits. Je suis désolée, Cendrillon, il n'y a que 3 invitations. Tu ne pourras pas y assister. Cendrillon était désespérée et la nuit de la fête, elle aida ses cousines à enfiler leurs costumes faits par sa tante. Mais quand elle se trouva seule, elle trouva l'invitation et dut agir très vite. Avec les rideaux, les mouchoirs et des rubans, Cendrillon confectionna une très belle robe. Et comme elle n'avait pas de chaussures pour la fête, elle couvrit ses tennis avec la toile dorée des oreillers. Et pour que sa tante et ses cousines ne la reconnussent pas, elle mit un masque. Quand elle arriva à la fête, le styliste découvrit Cendrillon, la fille la mieux habillée qu'il n'avait jamais vue de toute sa vie, et il l'invita à danser. C'est qui cette fille? Son costume est ridicule et ça ressemble au rideau de chez nous. Charmé par Cendrillon, le styliste voulut savoir qui elle était. Comment t'appelles-tu? Tu es la mieux habillée du monde. Je ne peux pas répondre. Quand la fête fut finie, Cendrillon fuit pour arriver chez elle avant sa tante et ses cousines. Et en descendant les escaliers, elle perdit sa chaussure. C'est ainsi que le fameux styliste commença à chercher à qui appartenait cette chaussure. Avec la liste d'invités, il arriva à la maison de la tante de Cendrillon. Je souhaiterais essayer ce chausson avec vos filles. Je cherche à qui il appartient. Le chausson était trop petit pour l'aînée et trop grand pour la plus jeune. Où est votre 3e fille? Oh, je n'ai que 2 filles. Mais j'ai envoyé 4 invitations. Il doit y avoir quelqu'un d'autre. Cendrillon se montra timidement et quand il lui essaya le chausson, il lui allait à la perfection. Tu as été la mieux habillée de la fête. Viens créer des costumes avec moi. Devant la proposition, Cendrillon réfléchit avec prudence. Mais je suis en train d'étudier. Je préfère rester avec mes cousines et ma tante. Tu préfères rester avec elles même après ce qu'elles t'ont fait? Je peux leur pardonner. Elles ont été jalouses. Mais elles ont appris qu'il n'est pas bon de tromper autrui pour en tirer profit. Et ainsi, à partir de ce jour, Cendrillon et ses cousines étudièrent ensemble et confectionnèrent ensemble les plus beaux costumes du monde.